Nous en arrivons donc à la leçon 5. Alors la leçon 5, l'apprentissage de l'obéissance. Alors l'apprentissage de l'obéissance, donc on va parler de Paul avec l'esclave, hein, n'est-ce pas? Alors ça c'est bien également, et la partie qui vous est destinée dans l'enrichissement de l'animateur, je pense qu'il est bien que vous puissiez lire ce texte ou le narrer, voilà, à votre façon de voir, à vos jeunes. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que c'est très important. Voyez, si les enfants apprenaient à considérer les simples devoirs de la vie quotidienne comme une école providentielle où ils se préparent pour un service fidèle et utile, leur travail leur paraîtrait beaucoup plus agréable et honorable. Voyez, accomplir chacun de ces devoirs comme pour le Seigneur. Voilà. Je ne fais pas pour l'autre, je le fais pour Dieu. Cela répand du charme sur les plus simples besognes. Cela établit un lien entre celui qui travaille sur la terre et les êtres saints qui accomplissent la volonté de Dieu dans le ciel, ainsi de suite. Ça, c'est important également. En plus, c'est dans Message à la jeunesse. Alors, il est bien aussi parfois de montrer des livres d'Ellen White. Vous voyez, là j'ai le Larousse, là j'ai une concordance, il y a aussi les Bibles en bande dessinée. Voilà, quand il va y avoir une histoire ou autre, amenez, voilà, une Bible en bande dessinée. Chacun, voilà, 2-3 enfants vont lire dans les bulles, ou alors on lit dans sa tête, et puis après on raconte, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, ça change un petit peu. Et quand il y a un nom qu'ils ne comprennent pas, eh bien, ayez le Larousse, comme ça, ils cherchent par eux-mêmes. C'est pas à vous, à 10-11 ans, c'est pas à vous d'apporter les réponses, c'est vos jeunes qui doivent les trouver. Alors moi, j'ai le petit Larousse, mais ça peut être le dictionnaire biblique, la concordance, voilà, et essayez, voilà, de leur faire toucher ces différents outils. Alors là, vous voyez des cœurs, je vais vous en parler par la suite. Alors, les activités qui vous sont proposées, moi je les trouve bien. Voilà, hein, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Ensuite, introduire le récit. Alors, écoutez, là, introduire le récit, il y a quelque chose que je comprends. Je comprends la réalité, le vécu, parce que le jeune a besoin, voilà, qu'on fasse parfois la chose en réel. Mais là, il va vous être demandé de faire quelque chose comme de servir vos jeunes, voilà, vous servez vos jeunes, et puis vous allez les servir mal, parce que voilà, ça va rentrer dans le contexte de la leçon. Alors, vous allez lui servir, voilà, un peu d'eau, puis la moitié de l'eau va tomber à terre ou sur la table, et puis il est dit de prendre des biscuits, vous allez dire, tiens, prends le biscuit, puis vous en faites tomber plusieurs, et le jeune va se baisser pour ramasser, et vous allez les écraser avec vos chaussures. Alors, écoutez, là, ça me gêne un peu parce que c'est quand même gâcher de la nourriture. Aujourd'hui, nous sommes tous à la même enseigne et tout le monde fait attention à son argent. Maintenant, vous pouvez avoir aussi des jeunes qui peut-être mangent juste ce dont ils ont besoin, et puis les gâteaux, ils en ont peut-être pas tous les jours. Alors voir qu'un gâteau est écrasé, qu'on ne pourra pas le manger, vous voyez, ça fait quand même, ça choque. Alors, par exemple, moi, vous voyez, même parler du jus de fruits, là, vous servez de l'eau, voilà. Puis après, à la fin, quand vous aurez fini, eh bien, votre partie, d'explication à la fin de l'école du sabbat, eh bien, chacun pourra avoir du jus de fruits, manger des gâteaux. Mais pour moi, ce serait plutôt, bon, le verre en plastique tombe, hop, vous l'écrasez, on verse de l'eau, voilà. Le biscuit, peut-être vous lui donnez à la main, hop, vous le reprenez, vous le mettez à table. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça, mais pas écraser la nourriture. Ou alors montrer à ce moment-là des images. Vivre le récit, alors selon le nombre de jeunes, alors travailler en 2 groupes ou alors 2 enfants, et méditer donc sur les versets, c'est-à-dire vous allez leur dire, voilà, vous avez 5 ou 10 minutes pour méditer, par exemple il y a un groupe, ça va être de 5 à 8, et puis un autre groupe, eh bien ça va être le verset 9 qui est le plus important, enfin pas le plus important, non c'est pas ça, mais qui est assez condensé, c'est pourquoi les autres ont 2-3 versets, et eux ils en ont qu'un.
Et puis, vous leur laissez, voilà, 10 minutes, voilà, ils lisent, ils échangent, ils voient un petit peu qu'est-ce que c'est. Si vous voyez qu'ils peinent un peu, ben, lancez-leur des pistes. Et puis après, il y a un rapporteur qui va venir pour expliquer ce qu'il en ressort du groupe. Et ensuite, c'est à vous donc d'enrichir, d'essayer de remettre sur les rails si c'est un peu parti dans tous les sens. Et comme ça, mais vous verrez aussi où est-ce qu'ils en sont spirituellement dans leur réflexion à travers donc un ou plusieurs versets bibliques. Ça, c'est important de temps en temps que vous puissiez voir donc où en est leur nourriture spirituelle et leur compréhension, afin vous par la suite de réajuster. Explorer la Bible, et bien pareil, par exemple là ils ont eu des versets, et bien là peut-être en rajouter un. Ben voilà, 5 à 8, leur dire, par exemple, Éphésiens chapitre 6, et bien, vous prendrez aussi le verset 5, et puis pour le 9, pareil, vous avez donc les exemples. Ensuite, vous avez application de la leçon à contre-cœur, c'est marqué, mais moi je trouve que c'est bien, vous pouvez le faire aussi. Alors tout ça, ça va dépendre donc du temps qu'il vous reste, bien sûr. Et vous avez donc la clôture. Alors, vous allez voir, ça va vous parler donc, rendre bon cœur. Voilà, rendre un service avec bon cœur. Alors, chaque jeune, peut sur la page où vous le découpez, où les jeunes découperont leur cœur, ils mettront donc leur nom à l'intérieur, et puis derrière, ils mettront ce qu'ils voudraient faire. Voilà, avec bon cœur pour quelqu'un. Ça, c'est important, vous voyez, ça va se faire pendant la semaine. Voilà, il faut réfléchir et cette action qu'ils ont mis, alors il faudra le faire pour la semaine. Attention, vous devez le faire aussi. C'est pas que les jeunes. Vous allez, voilà, Françoise, j'irai voir ma voisine et je lui apporterai un gâteau. Voilà, et la semaine qui va suivre, vous gardez 5 minutes pour dire alors qui a fait, qui n'a pas fait. Alors ne culpabilisez pas ceux qui n'auront pas fait au fur et à mesure des semaines certaines choses, mais au contraire, vous allez l'encourager. Voilà. T'as pas pu le faire, bon, t'as manqué de temps, un peu timide, bon, un petit peu, mais je suis sûre que la semaine prochaine, écoute, je vais prier pour toi. Et si tu veux, voilà, envoyer un texto, je t'enverrai un texto, et vraiment, je serai avec toi pour que tu puisses réussir. Et quand le jeune va pouvoir réussir, alors peut-être qu'il est timide, qu'il n'ose pas, parce que ça l'implique et tout ça, et puis qu'il va revenir à sa mère avec un grand sourire, dire ça y est, j'ai réussi, avec la puissance de la prière, vous voyez, il y a un fil conducteur de ces leçons au fur et à mesure des actes que vous allez accomplir avec vos jeunes, parce que il devient un témoin vivant, il a dépassé sa timidité, la croix c'était sa timidité, il remporte une victoire, et puis après il y aura encore une autre victoire, et ainsi de suite. Vous voyez, il faut que ce soit du concret, du vécu, et vous devez le faire également. Alors voilà. Alors moi, pareil, je pensais que ce qui était demandé le lundi et le mercredi était dans la suite de ce qui leur était demandé. Donc, à vous de voir, voilà, à certains enfants, autres. Alors, nous voici maintenant arrivés à la 6, presque à la moitié du parcours, donc du trimestre. Et c'est un fugueur pardonné. Un fugueur pardonné, évidemment, on continue au niveau donc de l'esclave onésine. Alors là aussi, pareil, vous voyez, j'en ai pas parlé pour la leçon 5, mais il est bien aussi d'expliquer, qu'est-ce que c'est l'esclavage, n'est-ce pas? Alors, par rapport au verset, parce qu'il est dit là, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors là aussi, il faudrait, par rapport au verset, vous avez une grande feuille, voilà, que vous allez mettre avec un feutre, voilà, qui soit bien de loin. Et puis au fur et à mesure qu'un jeune va le lire, vous allez écrire offrande, même c'est pas vous, c'est un autre jeune, voilà, offrande. Un autre va écrire réconcilier, un autre frère, un autre venir présenter. Et puis au fur et à mesure, que l'on avance dans l'étude, ces mots sont affichés, mais vous n'allez pas les développer maintenant, mais c'est au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'histoire que d'un seul coup vous allez dire c'est quoi l'offrande? On avait marqué offrande là. Qu'est-ce que ça veut dire une offrande? Pour continuer dans l'histoire ou autre, et peut-être on va parler de réconciliation, de frères, et vous allez revenir à ces mots que les enfants, que vos jeunes voient
donc inscrit sur cette feuille, donc scotché au mur. Et revenir de temps en temps. Vous voyez, on ne développe pas tout de suite le verset, mais on va y revenir selon eh bien, la lecture donc, de l'histoire. Alors, dans la partie ben voilà, qui vous est donnée, hein, n'est-ce pas? Il y a notre leçon parle de service. Alors là, c'est aussi à lire, à narrer, enfin à expliquer à vos jeunes, parce qu'il est dit Onésime est un bon exemple de l'humanité. Alors comment? C'est un esclave et il nous donne un bon exemple. Comme un esclave en fuite, nous avons fui loin de Dieu. Pourquoi nous avons fui? Pourquoi? Est-ce que nous sommes des esclaves? Par l'intermédiaire de Jésus. Dieu nous accepte sans condition, il nous réconcilie avec lui, peu importe ce que nous avons fait, ainsi de suite. Vous voyez, ça aussi c'est important. Alors peut-être ça peut être donc à la fin, eh bien, lorsque vous allez tout terminer pour faire donc un rappel. Donc il y a ça. Les activités de préparation, moi je suis plus pour la C, vous verrez, vous avez 3 choix. Moi je préfère la C, la A, ok, il n'y a pas de problème, mais la B, je trouve que ça a déjà été fait, on va vous parler de cœur et tout ça, on en a déjà parlé voilà, la semaine dernière, donc c'est bien un petit peu de changer. Voilà. Alors ensuite, vous avez introduire le récit. Alors moi, je trouve très bien. Mais bon, c'est suivant le nombre là que vous avez de vos jeunes. Si vous n'êtes pas suffisamment, il faudra faire venir des jeunes aînés ou bien des adultes. Et de temps en temps, n'hésitez pas à faire venir l'ancien ou bien le diacre ou bien même le pasteur, n'est-ce pas? C'est important. Alors, explorer la Bible, je trouve que quand même il y en a 3 qui sont importants, la 1, la 3 et la 5. Donc, si vous pouvez aussi échanger, ben voilà, dans vos groupes, ben voilà, il y a une histoire, ils la lisent, hop, et puis on en parle. Ou vous-même, vous dites, eh bien, par exemple, par rapport à l'histoire, ben voilà, là, le récit que nous avons développé, dans le bon samaritain, qu'est-ce qui vous interpelle? Voilà, dans le bon samaritain, qu'est-ce qui vous interpelle? Est-ce que ça nous parle par rapport, eh bien voilà, à l'histoire d'Onésime, vous voyez, voilà. Et puis pareil, ben là vous revenez donc, eh bien, au verset. Alors le frère, ça veut dire quoi? Le frère de sang, le frère qu'on a adopté, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce mot frère? Hein? Alors voilà, ainsi de suite. Il y a aussi pour Jésus, il y a aussi donc pour Job. Ben voilà. Alors ça, ensuite vous avez partagé la leçon. Alors il vous est dit donc, ben voilà, vous allez voir, les jeunes ont quelque chose à faire, ils devront mettre la carte dans une enveloppe et il est dit là, sur l'enveloppe qu'ils écrivent l'adresse. Ben oui, mais les 10-11 ans, ils ne connaissent pas les adresses de tout le monde, n'est-ce pas? Alors il est bien peut-être, voilà, de choisir à l'avance bien certains noms que certaines personnes à qui les jeunes devront envoyer ce qu'ils vont faire, mais déjà vous-même, vous avez déjà écrit l'adresse et comme ça le jeune mettra, eh bien, vous choisissez plusieurs personnes et les jeunes donc mettront dans le choix des personnes que vous avez mis sur les enveloppes. Voilà, sinon c'est quelque chose de concret, donc ça c'est bien. Il faut toujours chercher quelque chose de concret avec nos jeunes. Alors, pareil, eh bien, pour la suite de la semaine, pour peaufiner, dites bien aux jeunes que c'est au fur et à mesure qu'ils vont peaufiner les leçons de la parole de Dieu, que justement, ça va les aider à devenir forts devant la tentation, devant les difficultés, parce que tous les versets qu'ils vont enregistrer, toutes les histoires qu'ils vont comprendre par rapport à leur école du sabbat et qu'ils peuvent échanger dans la semaine avec leurs parents, leurs papis, avec les gens qu'ils connaissent, avec les gens qui veillent sur eux, eh bien, tout ça va les aider à grandir dans la foi, à mieux comprendre la grâce de Dieu, à vivre avec le sourire, parce que justement, tout cela, eh bien, c'est un acquis au fond d'eux-mêmes, que personne ne peut ôter. Donc, ceci. Alors, nous en arrivons donc à la leçon 7. Alors, à la leçon 7, c'est rassembler les nations. Alors, rassembler les nations, déjà, arrêtez-vous là, hein, les nations, c'est quoi? Parce que des fois, il y en a qui ne savent pas, et ne vous moquez pas. Ne vous moquez surtout pas d'un enfant qui ne sait pas quelque chose. Ça, le Seigneur ne se moque pas de vous quand vous devriez savoir certaines choses et que vous ne savez pas, n'est-ce pas? Alors, quand un jeune ne sait pas, on l'élève, n'est-ce pas? On ne le rabaisse pas.
Tu ne sais pas ce que ça veut dire nation? Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent? Et là, vous amenez les cartes, hein, voilà une carte, et vous montrez un petit peu qu'est-ce que peut être une nation. Alors ensuite, vous avez les activités de préparation. Moi, je trouve que les A et B sont très bien. Il y a la C aussi. Alors là, vous en avez 4 même. Vous avez A, B, C, D. Alors moi, je trouve très bien la A, la B et la D. Alors, à vous de choisir. Maintenant, si vous faites la C, c'est très bien aussi, n'est-ce pas? C'est bien compris. Hein. Moi, c'est une base. Voilà, ce sont quelques pistes. La leçon de la Bible. Alors, oui, il y a introduire le récit. Je trouve que c'est bien. Et puis, il y a vivre le récit. Alors, vivre le récit biblique, donc, il est dit diviser la classe en 2 groupes qui liront à tour de rôle Ésaïe 66, 18 à 23. Alors, pour ma part, je développerai les mots importants au fur et à mesure de la lecture. Voilà, on commence la lecture, il y a un mot important, je m'arrête et on développe. On continue la lecture, il y a un mot important, hop, je m'arrête et j'explique. Alors, il peut y avoir une lecture, par exemple, vous allez faire une lecture d'ensemble, voilà. Et ensuite, eh bien, les jeunes, au fur et à mesure, peuvent lire un verset, mais même si dans le verset, il peut y avoir 2 mots extrêmement importants, ils commencent, ils s'arrêtent, voilà, ça c'est un mot important, on le développe. Vous voyez, c'est une autre façon. Mais en même temps, comme il a été lu une fois, donc on a une vue d'ensemble. On peut faire ça. Explorer la Bible, je trouve que la 1 et la 3, c'est bien aussi. Donc vous pouvez expliquer et demander aux enfants, eh bien voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent. Maintenant, il va falloir faire un choix parce que il y a l'application de la leçon que moi je trouve bien. Il y a le partage de la leçon, mais j'ai une préférence plutôt pour l'application de la leçon. Pour moi, je pense que c'est bon de terminer là-dessus. Voilà. C'est un remue-ménage et je trouve que c'est très bien pour approfondir les choses avec nos jeunes. Et puis, pendant la semaine, il y a le lundi et le jeudi.